En politique, les Québécois ont longtemps été bleus ou rouges, conservateurs ou libéraux. La Révolution tranquille des années 60 met fin à l'époque de Duplessis appelée la Grande Noirceur. En 1963, le FLQ, Front de libération du Québec, pose des actes terroristes pour renverser le gouvernement québécois. Le pays est en état de guerre. Le général de Gaulle, en visite à Montréal en 1967, crée des vagues avec la fameuse phrase « Vive le Québec libre !» René Lévesque, porteur d'espoir avec son projet de souveraineté du Québec et ses convictions social-démocrates, est élu premier ministre du Québec en 1976. Le Parti québécois qu'il a fondé est toujours présent sur la scène politique. La politique, c'est sale, c'est corrompu. J'ai travaillé, on va le dire, là, j'ai travaillé pour un parti politique dans ma vie, après j'ai été marié. J'ai travaillé pour Gilbert Rondeau, je ne sais pas si vous l'avez connu. Il s'était présenté pour le Crédit social. Ça a été le seul que je me suis occupé. Gilbert Rondeau, il se dévoie terriblement pour il était député du comté de Shuffle. Ça a été le seul. Les autres, là, ça a été fini. Il y avait trop de corruption dans les... Non. Regardez les journaux, comment c'est. Une corruption partout, au fédéral, au provincial, municipal, partout. C'est de la corruption. Partout. On ne peut plus se fier. Duplessis il aidait bien les cultivateurs, mais en ville, il n'était pas trop aimé par rapport aux syndicats. Hein? En tout cas, mon père arrive un matin, il dit, c'était Hector Choquette qui était député dans le comté de Shuffle. Mon père va être voir Choquette, c'était justement Duplessis qui était au pouvoir, c'était dans les années 40, je pense, 40, non, pas là. Et puis, il voulait avoir justement l'électricité. Il dit, retourne chez vous, puis tu vas l'avoir, l'électricité, ce sera pas long. Moi, quand je décide quelque chose, j'aime aller au bout. J'ai toujours été comme ça, puis je pense pas continuer comme ça. À Sainte-Hélène. Il y avait besoin de chemin dans ce temps-là, puis j'avais pas de temps de m'occuper de ça. Fait que Sophie, moi, que dans ce temps-là, était sur le bord du parti. Ah, ils m'ont dit, Rosaire, viens donc, c'est mon mère après moi. Puis j'ai fait 2 termes. T'as Duplessis dans ce temps-là, mais j'étais dans le temps de Johnson, Daniel Johnson. Puis moi, j'allais là, puis j'avais quand même demandé quelque chose. Et j'ai fait 2 termes. Moi, j'ai été conseiller 4 ans, en le temps que M. Saint-Amour était maire. Et puis j'ai pris sa place en 69, puis j'ai été maire jusqu'en 89. Disons, au début que j'ai arrivé comme maire, M. Saint-Amour avait commencé à débaucher qu'on voulait avoir un système de pompiers. Fait qu'on a continué ça. Fait que dans les années 70, on s'est équipé de camions seconde main, un camion pompe, un camion système, puis on s'est équipé pour avoir un système pour les incendies qui est ça a très bien été jusqu'à des années, on a gardé ça jusqu'à des années début de 80, 82. Là ensuite, on a été chercher un camion. La ville de Saint-Hilaire s'achetait un camion neuf. Puis il y avait un camion usagé qui faisait notre affaire parce que nous, les assurances n'acceptaient plus notre camion pompe. La pompe était pas assez forte. Le camion que Saint-Hilaire avait à vendre faisait notre affaire, on a été chercher. On va payer 20 000 $, puis on avait l'argent pour le payer.
Et puis on l'a emmené ici, puis ça fait à peu près 5-6 ans qu'ils sont équipés en neuf, là. En 85 ou 6, on a construit le centre municipal ici. Et il y a la bibliothèque, il y avait le bureau municipal, puis on a une salle qui contient à peu près 80 personnes. J'étais directeur des loisirs avec Jean Lamotte dans le temps qui était président. Et puis, disons qu'on a fait, je pense qu'on a fait beaucoup. Il y avait Denis Blanchard, tout dans le temps. Tout le parc municipal, c'est le terrain de balle, là, dans le temps de Denis Blanchard et de Jean. Et aussi, on avait fait la patinoire derrière l'école. Toutes des bandes, là, puis tout ça. Ça a été fait, ça. Ça a été fait. On a une bonne équipe de loisirs. Je ne sais pas comment, depuis 10 ans, comment ça se trime, là. Mais dans notre temps, là, il y avait de l'action. Parce qu'en Escousse, on avait une bonne équipe de balles, de softball, pas la balle molle qu'ils appellent le softball, là. On avait une bonne équipe. Il y avait les Lamotte là-dedans. Il y avait les Lapointe. Il y avait Lapré, en tout cas. Et puis, on avait une bonne équipe. C'était interparoissial, ça. Il y avait Saint-Nazaire, il y avait Saint-Valérien, Roxton Falls, Sorte-de-Rome, les Manceaux. Et les autres, il y avait quasiment une équipe, eux autres seuls, les cousins, puis, mais ça jouait à balle. Il y avait Saint-Eugène aussi. Il y avait Saint-Eugène, une équipe qui était bonne, mais qui, avec les Lapointe, des fois, ça grichait. Puis on avait M. Aimé Givry qui était à l'arbitre. Mais les gars trouvaient des fois qu'ils prennent la troupe pour son équipe. Mais c'est normal un peu. Ouais, c'est ça. Dans les loisirs, c'est ça. J'ai été directeur aussi de la Caisse populaire pendant une douzaine d'années. Et le bureau de poste, ça, c'est une autre affaire. Je vais dire, il est arrivé des années 64. C'était M. Saint-Amour qui était maire. Et là, il était question, c'était les libéraux qui étaient au fédéral. Puis il était question de bâtir un bureau de poste. Comme Madame Goyette était la maître de poste, mais qu'elle gardait ça chez elle, et puis que son mari était secrétaire de la municipalité. Elle autres, ils ne voulaient pas mourir. Hein. Elle, la madame, elle gardait son bureau, elle faisait son ouvrage de maison, puis elle faisait toute sa job. Là. Fait que monsieur Goyette, il avait reçu des lettres de tout ça, du courrier. Il ne sortait pas. M. Saint-Amour était voir le député, puis là, il dit, qu'est-ce que ça fait? Il dit, ça ne marche pas, notre bureau de poste. Ah, il dit, mon secrétaire a tout ça en main. Oh, ça va gronder, là. Ça va gronder en maudit. Assez que M. Goyette a perdu sa job. Puis là, on avait demandé Mme Marie-Mé Brodeur-Bisaillon comme secrétaire. Et M. Goyette a perdu sa job avec ça. Ça va gronder ce soir-là en Moses. C'est demain que ça allait arriver le bureau de poste. Mais moi, je m'en rappelle, là, j'étais conseiller dans le temps. Disons qu'on va à l'entretien des fossés de ligne, des clôtures de ligne, des chemins. Puis les chemins, bien, les chemins, il ne nous en restait pas tellement parce que dans le temps de M. Duplessis provincial, on a Aimé Givry qui était un très bon candidat. Et on a fait beaucoup de chemins qui appellent ça la colonisation. Comme le chemin de Denby, la route Whitty, les premiers rangs. C'était des chemins qui avaient été faits par la municipalité, tout étroit. Le printemps, tu étais dans la tête, tu n'étais pas de gravier là-dessus. Là. Le printemps, tu avais tout de 15 jours, tu avais de la misère à passer là-dedans. Ça passait quasiment avec des choix des places. Quand ils appelaient ça le chemin de la colonisation, là, ils l'élargissaient.
il en prenait, je sais pas, 7-8 pieds chaque bord. Il faisait des fossés neufs, puis il charriait beaucoup de gravier là-dessus, puis c'était facile à entretenir, comme la route du Frein était faite comme ça. Mais on a eu de la chance que, comme on dit, qu'on avait des bons candidats sur le côté de M. Duplessis pour faire ça. Ça, je l'avoue. Ils ont été là longtemps, mais ils ont fait de l'ouvrage aussi. Comme l'électrification rurale, c'est dans le temps de Maurice Duplessis, ça. Il l'a fait, Maurice Duplessis. C'était un bon premier ministre. Il y avait ses défauts, c'est sûr, là, mais il y avait des qualités. Moi, je n'ai pas fait de politique. Il faut savoir jaser avec les gens, sur le perron de l'église ou avec tes conseillers, ta secrétaire. Et puis, comme on dit, moi, j'ai tout le temps été assez planifieur là-dessus. Et puis, ça a bien été. Comme quand Mme Junot a été Parti québécois. Quand le Parti québécois rentré en 1976, mais j'ai travaillé avec Mme Junot, puis tout le temps bien travaillé avec elle. C'était une femme très... Mais il faut la se plier avec les personnes que tu avais en haut pour aller chercher quelque chose. C'est sûr que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu as tout le temps des critiqueux. Et puis, faut que tu planifies là-dedans. Il faut essayer de diriger avec les gens que tu as, mais dans le fond, il y a tout le temps eu un bon conseil. Dans mon conseil, là, tout le temps eu des bons conseillers. J'ai eu Clément Favreau qui était plusieurs années, Aimé Loranger, Alexis Nadeau, Louis Chagnon ici, Aimé Gébry qui a été 30 ans. C'était tous des bons gars qui ont travaillé ensemble. Sainte-Christine, je pense, ça a été une paroisse qui a tout le temps eu de la vigueur, de la vie. On avait 3 ou 4 magasins généraux. Ça passait des rangs. Ils prenaient des commandes, ils venaient livrer. Il y avait le facteur aussi. Le facteur qui passait tous les jours. Monsieur Bizarion et des Haas, il allait chercher la malle à Denby tous les soirs, lui. 6 jours par semaine. Le train passait à 9 h le soir, puis il emmenait la malle. Le lendemain matin, la directrice du bureau classait la malle, puis là, il y en a un qui partait d'un rang, puis un autre d'un rang, puis c'était pas tous les jours. C'était pas tous les jours trop beau, ça, là. Tous les jours, ça passait. Puis il y avait le boulanger aussi. M. Goyette. Avant lui, c'était M. Jules Bizarion. Puis M. Goyette a pris ça quand il s'est marié dans les années 40. Pas mal les mêmes années que ton père, que M. Saint-Amour. Et puis là, c'est lui qui a pris la boulangerie. Mais là, c'est... Je sais qu'Étienne Moutet a passé le pain souvent, longtemps pour lui. Ça partait le matin, ça, ici, là. Montait ici, faisait le tour par Bethel, faisait les rangs, puis il revenait par le chemin marqué qu'on appelle, puis le premier rang le soir. Quand les chemins n'étaient pas beaux, là, il passait des fois le soir à 5-6 heures le soir. Il fallait qu'il achète son bois pour le faire sécher. Puis il fallait qu'il rentre son bois, le four était chauffé au bois. C'était de l'ouvrage. Ça se levait à 4 heures le matin, ça, pour commencer à pétrir son pain, puis le préparer. Puis chauffer son four, puis faire cuire ça, puis sortir ça, puis ça travaillait dans ce temps-là. Les journées n'étaient pas courtes, des journées de 8 heures, là, il n'y en avait pas. C'était des journées de 12-14 heures. Ça, c'était demain que ça se passait.